Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tirage des énergies du mois de mai au niveau général. On ira voir domaine par domaine, sachant que comme d'habitude, s'en suivra ou s'en suivront, je ne sais pas encore comment le temps va se présenter pour moi cette semaine, soit une vidéo des énergies uniquement sentimentales pour le mois de mai, soit deux vidéos en deux parties pour les célibataires et pour les gens qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Je ne sais pas si ce mois-ci j'aurai le temps de faire deux vidéos sentimentales. En tout cas, c'est sûr, il y en aura au moins une qui suivra cette vidéo là. Aujourd'hui, on aborde le général, le spirituel, le pro, du sentimental, du relationnel, plein de trucs, plein de bons conseils et les petites choses. N'hésitez pas tout de suite, allez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait vivre un petit peu l'algorithme, ça fait vivre la breloque. Allez-y, n'hésitez pas. Au sujet du mois de mai, pour mes abonnés chouchous là qui ont rejoint ma communauté plus payante, ce mois-ci, je sors tous les signes astro au lieu de faire 12 vidéos, j'en fais 4 et évidemment ce sera signe par signe, mais c'est par signe de feu, signe de terre, tout ça. Les signes de feu sont déjà sortis et signe de terre, signe d'eau et signe d'air, ça sortira dans l'ordre cette semaine avant le 1er mai, bien évidemment. Si vous avez envie de consulter ce format, il y a juste à côté de mon bouton s'abonner, il y a rejoindre, vous pouvez cliquer dessus et puis ça vous explique. Ou sinon, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, tout en bas de ma description de vidéo, j'ai mis pour suivre la breloque encore plus, il y a mon compte Insta si vous voulez, il y a le TikTok, je n'utilise pas trop mais vous pouvez. Et puis il y a un lien que j'ai mis, ce lien-là, c'est pas un lien commercial, non, non, non. C'est un lien pour vous diriger vers la communauté. Oui, c'est sûr que c'est moyennant une petite somme par mois, mais je fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, hein, c'est pour moi, c'est pas de la pub. C'est inhérent à YouTube, c'est simplement qu'il y a certains youtubeurs, youtubeuses, qu'est-ce que je dis breloqueurs, breloqueuses, qui n'arrivaient pas à rejoindre ma communauté, donc du coup c'est plus simple aussi par le lien, je crois, selon les systèmes d'exploitation. Quoi vous dire d'autre? Eh ben c'est tout, on va s'attaquer. 3 choix, 3 tarots différents, je vais vous les présenter. Je ferai les tirages en accéléré juste avant pour pas trop grignoter sur la guidance. 3 tarots différents, 2 petites nouveautés que j'adore, et puis un que je kiffe, hein, parce qu'il me fait penser à ma fille, le troisième. Alors, on commence par celui-là, c'est le Seelenrise Tarot. Je vous mettrai tout en barre de description, les vidéos et les... Oh, mais oui, qu'est-ce que je débloque? La breloque, elle débloque aujourd'hui. Les références des tarots. Donc, il est comme ça, et je vais vous faire sortir une petite carte. Faire sortir, faire sauter. Ça va pas. Je vous le montre, il est beau. Hein. Il est super beau. Moi, je le trouve... que ce soit arcane mineur ou majeur, c'est très intelligemment fait. Hop. 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 Je vais vous faire sauter une petite carte. Cette carte-là, alors soit l'illustration, parce que le tarot, vous connaissez pas trop, vous savez pas trop l'illustration, elle devrait vous faire penser peut-être à vous dans votre situation actuelle. Là, quand vous regardez la vidéo, que ce soit fin avril, en mai et tout ça, il faudrait que ça fasse penser à votre situation actuelle, ou si vous connaissez les significations des cartes, n'hésitez pas. Alors, pour le groupe numéro 1, nous avons quoi? Ah, ça me démange de vous dire la signification. Nous avons le 8 d'épée. Je vous laisse regarder la carte. Avec une petite toile d'araignée. 8 d'épée pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons... comment il s'appelle? Éveiller son intuition. Le tarot éveiller son intuition. C'est vraiment 3 tarots complètement différents. Là, c'est beaucoup plus graphique. Les couleurs sont plus prononcées. Mais il est puissant aussi. Hein. Ah, celle-là, elle veut tomber. Nous avons quoi? Un empereur. Hop. Je vous montre un peu les cartes. Et puis, je vais vous faire sauter une carte. Donc, pareil. Hein, soit vous connaissez la signification... Oh, je galère. Mais je galère aujourd'hui, dis donc. Soit vous connaissez la signification des cartes, soit vous vous laissez aller simplement à votre intuition, quelque chose qui ressemble à ce que vous vivez actuellement. Hop, alors qu'est-ce que nous avons? Le 10 de bâton, bah, l'image elle est parlante, hein, même si vous ne connaissez pas la carte. Le 10 de bâton, ok. Alors 8 d'épée pour le choix numéro 1. 10 de bâton pour le choix numéro 2. Et le troisième tarot, c'est le Kawaii Tarot que ma fille m'avait conseillé d'acheter, je n'ai pas regretté. Il est comme ça, il est dans la mignonnerie, hein. Nous avons quoi? Nous avons du fromage, là, par exemple, vous voyez? Alors, je vous montre quoi? L'as de coupe. Ah ben, un deuxième as, as d'épée. 10 d'épée. 5 d'épée. Hop, je vais vous faire sauter une carte. Donc, si vous avez déjà choisi, parce qu'il y a vraiment un choix que vous êtes dit, Eureka, c'est moi, vous allez en barre de description de ma vidéo, évidemment, les chapitres, les timings sont présents, vous n'hésitez pas. Alors, pour le choix numéro 3...
nous aurons El Diablo, le diable pour le choix numéro 3. Eh ben dis donc, ça nous annonce des tirages assez, assez puissants, j'ai l'impression. Donc 8 d'épée pour le choix numéro 1, 10 de bâton pour le choix numéro 2, le diable pour le choix numéro 3. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 8 d'épée en entrée de mois. C'est courageux ça. C'est que vous avez besoin de conseils. Le 8 d'épée, vous savez, alors regardez le tarot, il l'a vraiment bien exploité ce 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est quand on se saborde de soi-même, qu'on a l'impression d'être en prison, qu'on a l'impression d'être empêché, rien ne fonctionne. Le 8 d'épée nous apprend quand même que c'est de l'auto-sabotage. Qu'on croit qu'on est englué dans des trucs, la solution est à l'intérieur de nous. Voilà. Le 8 d'épée, c'est une carte vraiment riche de sens. Je le répéterai jamais assez. À chaque fois, j'explique cette carte-là. En général, c'est un personnage, une femme, hein, qui est entourée d'épées, les mains liées dans le dos, un bandeau sur les yeux. On se dit, oh là, la pauvre, quelqu'un l'a emprisonnée. Et en fait, dans l'histoire du 8 d'épée, cette femme-là, elle s'est bandée les yeux. Elle a mis des épées devant elle, mais quand on regarde la carte, l'espace entre les épées est carrément large pour passer entre sans se faire mal, donc c'est pas vraiment une prison. Et puis, elle s'est bandé les yeux, et puis elle s'est liée les mains dans le dos, mais il n'y a pas de nœud. Si on retourne la personne, il n'y a pas de nœud dans le dos. En gros, ça veut dire, on se sent, par exemple, on se dévalue, on se dit que les choses sont impossibles. Mais cette carte, elle nous rappelle que tout est possible quand on croit en soi. Il y a une sorte de chose comme ça. Bon, comment ça va se passer pour vous? J'ai déjà une vibes. Je sens une vibes d'amélioration. Alors, je sais pas, mais bon, on ira voir. Je sais pas encore dans quel domaine. Une planète, une constellation, un astre qui va déjà vous donner un premier message, qui va irradier votre moi, on va aller voir. Ensuite, j'ai pris vraiment cet oracle-là que j'adore. Hein. Je l'ai séparé et là, on va aller voir le but de ce mois-ci, l'objectif, ce qui va vous y aider ou ce qui sera positif sans que vous ayez rien à faire et ce qui sera un petit peu plus compliqué, négatif, les choses à dépasser, les défis à dépasser. On aura le pro, la carrière, la vie matérielle, on aura la vie relationnelle, hein, donc la communication avec les gens, on aura la vie sentimentale, message de votre âme, vie spirituelle et un petit conseil. J'irai rajouter bien évidemment des breloques à la fin, je ne peux pas m'en passer. Alors, quelle planète, quel astre, quelle constellation, je ne sais quoi, quelque chose à vous dire. On a Jupiter à l'envers, abuser la malchance et les excès. Ok. C'est marrant parce que alors c'est pas que ça va pas en fait, c'est pas que ça va pas avec ce que je ressens quand j'ai fait le tirage, j'ai eu une vibe assez sérieuse, mais je pense qu'il y a du mieux dans votre vie, il y a des capacités de vous déployer. Je pense très certainement que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation compliquée. Il y a quand même un warning avec le Jupiter, c'est un excès de confiance en soi, un excès de « Ah, bah maintenant que je n'ai plus de problème, je vais tous les écraser ». Vous voyez, quelque chose comme ça, les excès. Je dirais pas la malchance, c'est pas la vibe ce que je ressens. Abuser, ce serait abuser de la chance. Vous savez, abuser de sa bonne étoile, abuser de quelque chose. Et pourtant, vous revenez de loin parce que si vous avez opté pour ce choix numéro 1, c'est que vraiment, peut-être c'est juste dans une situation, mais si vous savez plus par quel biais sortir, vous savez plus comment faire, et puis vous vous auto-limitez aussi, j'entends, en ce moment, il va y avoir un dénouement qui est favorable. Attention à ne pas en abuser. Vous savez à quoi ça me fait penser, en fait, ça? Ça me fait penser, par exemple, ça, comment dire, je l'ai subi petite. Je vais vous raconter un truc. Oh, je sais pas. Bon, bref. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont timides, qui sont très timides, et puis à force de s'entendre dire, oh bah t'es timide, oh, elle est timide, mais qu'est-ce qu'elle a, elle est bizarre, nan. D'un coup, on éclate de colère parce que on essaye de sortir de soi, on essaye de trop bouger les lignes de notre personnalité plutôt que les respecter. Donc, en gros, c'est un petit peu un schéma comme ça que j'ai, une vibes en tout cas, une énergie que j'ai, c'est-à-dire que vous vous sortez d'une auto-limitation, mais n'y allez pas trop fort. Par exemple, ne pas se venger, j'ai entendu ne pas se venger. Si vous avez l'impression que vous avez été limité par, je sais pas, un job, des gens, je sais pas, dans quel domaine en général, n'allez pas dans l'excès. Par exemple, n'allez pas, je sais pas pourquoi, dans la vengeance, dans le côté ha ha ha, bah tu vois, je m'en suis sortie. Non, un excès d'ego, un excès de confiance. Vous savez, comme bah, justement ces timides qui se disent d'un coup, ah bah je vais exploser. Et puis, du coup, ça a l'impact inverse, c'est-à-dire que les gens passent du ah bah
il ou elle est bizarre et renfermé. Ah, bah en fait, il est pas sympa, il est pas sympa. Vous voyez? Il y a un petit truc comme ça. Il y a un équilibre à trouver, je crois. Alors, quel est le but, le focus, le fait marquant de votre mois? Qu'est-ce qu'on a? Les lauriers, ah, je suis contente. La réussite, bon, bah voilà. Hein, la réussite avec le soleil au-dessus, là. Je vous le disais, je sens que vous allez réussir. Vous serez plus pareil à la fin du mois de mai que vous êtes quand vous regardez cette guidance, que ce soit fin avril ou début mai. Ou mi-mai, ou voilà. Non, alors, il peut y avoir des réussites à des examens, il peut y avoir des réussites personnelles, des victoires sur soi, je sais pas, dans le boulot, par exemple, on accède à un job, ça fait longtemps que vous en cherchez un, vous avez les lauriers, donc on reconnaît vos mérites. Vous voyez? C'est comme si d'un coup, vous passez directement, mais sans transition, et ça peut monter à la tête, j'ai l'impression, d'un 8 d'épée où on se sent complètement enfermé, sans réussite, à une réussite fulgurante. Vous voyez, un petit peu ça. Alors, je dis pas que c'est ça parce que je ne tire pas sur les jeux d'argent, mais je vous donne un autre exemple. Je sais pas, par exemple, vous tirez la langue comme chacun, chacune, le 15 du mois, voire le 5, hein, et puis d'un coup, vous gagnez une somme d'argent au loto ou quelque chose. Je dis pas que c'est ça, hein, attention. Et du coup, vous oubliez d'où vous venez. Mais ça, c'est vraiment très schématique ce que je dis, mais c'est ce genre de vibes que je sens. En tout cas, je suis super contente pour vous. Il y a des projets qui aboutissent. Enfin, vous allez vers la victoire, vous allez vers la réussite, et on reconnaît vos talents. Dans quelle partie de votre vie c'est, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on a qui va vous y aider, en tout cas, qui sera un élément très positif ce mois-ci, en plus de ça, donc c'est top. Ce que vous pouvez objectiver, faire, demander, accepter de l'extérieur. Ah, ça peut être la carrière. Maison 10, maison du Capricorne. Les accomplissements, la carrière, la destinée. Ouais. On peut être dans du job, un avancement, vous trouvez un job, on accepte un projet, je sais pas, on vous rémunère pour un projet, vous attendiez un financement depuis longtemps. Il peut y avoir plein de choses comme ça, hein, et ça sent bon sur le long terme. Vous sortez d'une situation compliquée. Est-ce que ça peut être aussi peut-être dans le financier, hein, dans le matériel, vous trouvez une solution, je sais pas, votre banquier est sympa, vous accorde un prêt qui va vous sauver la vie. Il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, c'est personnel sur la carrière, sur votre voie professionnelle, sur la place que vous avez dans le collectif. Je sais pas, par exemple, peut-être il y a une promotion ce mois-ci, il y a quelque chose de mieux, vraiment, 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 dans la matière, maison du Capricorne, maison terrienne. Ok. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas objectiver? Qu'est-ce qu'il ne faudra pas accepter? Et qu'est-ce qu'il faudra dépasser? Ça peut être une limite ce mois-ci, un mur, un objectif à dépasser. L'ego, la maison 1. Ok. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Bah, est-ce que je le répète? Oui, je pense qu'il faut que je le fasse, j'entends. La personnalité, le corps, le soi. Ouais, n'oubliez pas. Il y a cette phrase, vous savez, alors c'est toujours bienveillant ce que je vous dis, hein, c'est pour vous aider en amont. Vous savez, il y a cette phrase, et puis je sais jamais les répéter, les dictons, les phrases, c'est relou, j'en publie tous les jours, je suis relou là-dessus. Vous savez, quand on monte les marches, il faut tenir compte des gens qui sont en train de descendre, parce que la vie, c'est des cycles. Vous, c'est super, je suis trop contente pour vous. Faut pas que ça gâche votre plaisir, vous avez réussi quelque chose, vous allez réussir quelque chose. Mais ne soyez pas trop égotique, égocentrique. Vous avez bien raison de profiter parce que je sens que c'est une victoire contre l'adversité, contre plein de choses. Mais n'oubliez pas que tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Il y en a peut-être qui vous ont pas aidé sur ce parcours. Zappez-les, c'est pas grave. Ne vous vengez pas. Ne dites pas moi. Ne devenez pas comme eux, par exemple. Et puis sur votre chemin, il y en a sûrement qui vous ont aidé. Ne les laissez pas de côté parce que maintenant vous avez réussi quelque chose. Il me vient une autre anecdote perso. Bref, je dirais pas quand qui, mais moi, je suis plutôt encline, j'aime bien aider les autres à trouver leur point d'accroche, leur point de lumière, donner des conseils et tout. Et je n'attends rien en retour, hein, dans mon entourage, pas du tout. Je le fais toujours. En tout cas, actuellement, moi, je le fais. Je le sens. Je sens que j'ai envie de faire ça et je ne demande pas un retour dans mon cercle affectif. Quand je sens quelque chose, je le fais. Et puis pendant longtemps, en fait, je l'ai fait avec quelqu'un et j'ai eu l'impression vraiment d'être zappée après, d'être mis sur le côté, alors que la personne a réussi en fait. Et bah, ça m'avait fait mal au cœur, vous voyez. Je ne sais pas si cette personne va regarder la guidance, mais je m'étais dit, bon bah super, j'étais là quand ça allait pas, et puis quand ça va, quand ça marche, bah, en fait je suis plus là. C'est ça, essayez d'éviter ce genre de comportement, parce que des fois ça peut blesser. Bon, je sais, c'est fort. Là, je sais pas pourquoi, dans Choix numéro 1, je vous confie des choses, mais c'est vraiment parce que c'est du vécu, que ce soit la timidité ou ça. Vous voyez, c'est des choses, on s'en rend pas compte quand on accède, je sais pas, au succès, à une mini-gloire et tout ça. On est trop content, c'est super. Mais pas oublier les gens qui ont fait partie de ça, même si on a eu l'impression d'être seul avant. Il y a quand même des gens, et puis ne pas, même pas se venger sur les gens qui vous ont décrié, c'est pas grave. La victoire, le bruit de la victoire se chargera de tout ça, vous voyez? C'est pas vous qui avez besoin de faire du bruit. Alors, au niveau professionnel, carrière, ça sent quand même bon. On va aller voir ça. Carrière professionnelle, financier, projet matériel, tout ça, tout ça.
Ah bah ouais, bah alors vous, la baraka au niveau carrière et et vie matérielle, je suis trop contente pour vous, vous avez le monde. Vous avez le monde, la meilleure carte, la meilleure arcane du tarot, la fin du périple, la fin du schéma, la fin de tout un cycle qui a pu être galérien, galérienne. D'un coup, bam! Je sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment un avancement. Vous êtes là où il faut vous pouvez gagner plus d'argent, gagner une somme d'argent, gagner en compétences, vous avez un diplôme, tout ce que je vous ai dit avant. On vous promue à un poste, que vous attendiez, on vous fait une super proposition. Waouh, c'est l'abondance, c'est la richesse. Il y a pas meilleure carte. Il y a pas meilleure carte. Donc vraiment, vous, au niveau matériel, financier, ça sent quand même super bon. Donc ne vous démoralisez pas, hein. Continuez vos actions. Ne vous sentez pas limité, continuez dans un projet là, ce sera peut-être à la fin du mois, mais continuez. Par exemple, quand je fais du prédictif, c'est pas pour que vous disiez: «Ah bah, de toute façon, ça va arriver, j'ai plus rien à faire». Non, continuez sur votre lancée, ça c'est important. Au niveau relationnel, social, communication avec les autres, on a quoi? Oh, c'est mignon ça, c'est beau, la reine de coupe. En plus, vous allez recevoir de l'amour. Oh, c'est beau ça. Dites donc, vous avez un mois fabuleux, hein. Reine de coupe, alors, c'est vraiment la notion de, je ne doute pas que vous allez savoir être gentil avec les autres. C'était un avertissement peut-être pour une personne. Ou peut-être que vous deviez entendre l'avertissement avant votre mois de mai. Ça sert aussi à ça, les vibes prédictives dans les tirages. La reine de coupe, elle est aimante avec tout le monde, c'est votre énergie, mais il y a aussi des gens qui ont envie de vous remercier. Il y a des très belles interactions au niveau du cœur. Alors, famille, amis, entourage proche, voisinage, collègues. Ouais, ouais, c'est bon, vous êtes une queen, même si vous êtes un homme, hein, une queen de coupe. Donc, vous méritez tout l'amour que vous recevez. Vous avez bien galéré avant. Vous êtes au centre c'est ça, vous êtes au centre. Vous êtes au centre des attentions ce mois-ci. C'est pour ça, ne négligez pas, peut-être gardez, et je n'en doute pas que vous allez réussir à le faire, parce que je pense que voilà, vous êtes humaine si vous regardez des guidances de développement perso et tout ça. Euh, Vous avez le sens de l'humain, je le sens. Ne négligez pas des gens qui ont peut-être besoin de vous. Ça, c'est important. Parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui ont besoin justement, de votre aide. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé, même avec un tout petit conseil une fois, qui n'ont pas besoin de votre aide ce mois-ci? Ce serait cool. Je pense qu'il y a peut-être... Vous avez les capacités d'aider les autres maintenant. C'est chouette, c'est beau. Au niveau sentimental, vous en êtes où? Oh la vache, la puissance de votre tirage. Le monde, la reine de coupe, le roi de bâton. Vous êtes le ou la bosse. Waouh. Alors, si vous êtes célibataire, je vous dis, hein, je vous ai dit en intro, si vous l'avez squeezé, je fais toujours une partie uniquement sentimentale dans les tirages mensuels. Donc la vidéo prochaine, ce sera sentimental général, ou alors soit pour les célibataires et après pour les gens en lien, je sais pas, je verrai, mais il y aura toujours un tirage qui va considérer que le sentimental. Tout ça pour vous dire, par exemple, je vous donne des exemples, vous êtes célibataire, il peut y avoir l'arrivée d'un roi de bâton dans votre vie, que vous soyez homme ou femme, hein. Plutôt un signe de feu, plutôt quelqu'un conquérant, vraiment quelqu'un qui va être important, un impact aussi au niveau du corps. Vous pouvez être aussi célibataire et reprendre le pouvoir de votre vie. Je le sens, hein, il y a une prise de pouvoir avec le boss, hein. Vous pouvez être en couple et vous reprenez le pouvoir, vous l'aviez perdu, vous vous sentiez un petit peu, c'était compliqué. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau de votre cœur, de votre vie sentimentale affective, vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir dans tout. Eh ben dis donc, j'adore, parce que vous partez de là, hein. C'est très très beau. Ah, c'est très très beau. Il y a aussi sûrement une énergie à remercier là-dedans, ou je sais pas. En fait, n'oubliez pas de dire merci. Je sais que vous allez le faire, mais n'oubliez pas de dire merci. Pourquoi on me dit ça? Peut-être que dans ce succès et tout, vous allez oublier quelqu'un sur le chemin à qui ça fera mal au cœur et qui a compté pour vous. Il y a quelqu'un qui vous a aidé, je sais pas. Peut-être quelqu'un qui vous a donné des conseils dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui fait partie de votre vie sentimentale, qu'il faut considérer, ne pas mettre de côté. Il y a quelque chose comme ça. Le message de votre âme et votre vibe spirituelle pour ce mois-ci. La tour, arcane majeure. Waouh, votre mois, vous dit donc. Faut pas perdre pied avec la réalité, vous dit votre âme. Parce que la tour, c'est quelque chose d'inattendu. Là, par exemple, vous dites la breloque, elle débloque complètement. Là, je suis dans une merde noire et elle me dit que ça va être un truc de fou. Bah ouais, c'est la tour. La tour, elle vous dit, prends le temps de ressentir ce qui est en train de se passer. Ne change pas par rapport au succès, s'il te plaît. Votre âme, elle vous dit ça. En gros, ça va être du jour au lendemain. Un soir, vous vous couchez, c'est l'horreur, et le matin, bam, une super nouvelle. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, hein. C'est un exemple, le soir et le matin, mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Quelque chose. Et alors, il ne faut pas perdre pied avec la réalité. Il faut toujours savoir d'où on vient, j'entends. Vous savez, pour continuer à savoir
où on va, la prochaine étape. Après le monde, il y a une prochaine étape, il y a un prochain périple. Il faut toujours savoir d'où on vient. Faut toujours, vous savez, ça, je peux vous donner encore un exemple, comme ceux qui gagnent au loto et ils oublient complètement d'où ils viennent. Vous voyez, qui perdent pied. C'est quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus, c'est de la réussite, c'est du bon. Ne perdez pas pied par rapport à ça. Ça, c'est important. Petit conseil, petite ligne de fuite, je ne sais quoi, je ne sais guère à la fin. Et puis, je vais aller chercher des breloques. Oh, alors ça, c'est hyper touchant. Waouh! Et ben, c'est votre grand-père, un de vos grands-pères qui vous parle. Ne pas perdre pied, c'était... Oh, c'est très beau, c'était un message de votre ancêtre, en fait. C'est ça, d'accord. Qui soit encore de ce monde ou de l'autre monde, ce monde aussi joli. C'était un message de votre grand-père. C'est pour ça, garde les pieds sur terre. Et c'était ça le message là. Il faut toujours garder le cap sur d'où on vient. Ne perds pas tes valeurs, mon cher ou ma chère. D'où tu viens, c'est ça le plus important. Il y a un jardin, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Vous pouvez prier votre grand-père. Vous pouvez, si vous avez la chance qu'il soit encore en vie, vous pouvez l'appeler, vous pouvez demander conseil, il sera de très bons conseils. N'hésitez surtout pas, votre papy est un élément hyper important ce mois-ci. Votre papy, ouais, votre grand-père, bah dis donc, qui va vous ramener les pieds à la terre. Vous savez, c'est un peu comme un grand-père, je sais pas, on a une réussite, un examen, il dit « Oh, calme-toi, il y a une prochaine étape, je suis très fière de toi, mais on garde les pieds sur terre. Hein. On claque pas tout ce qu'on gagne. » Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est beau. C'était très touchant, ça. Votre choix, il est ouf, il est fort, hein, mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme breloque? Alors, oh, il y a une breloque qui est tombée là. Alors, qu'est-ce qu'on a? En termes de signes, on a le signe de la Vierge. On a 2 fois le signe de la Vierge. En plus, on a la Vierge Marie. On a une petite ancêtre féminine. En plus, on a une grand-mère qui se mêle à ça. Je vais le mettre avec le papy. Il y a un couple de grands-parents vraiment qui vous disent « Faut garder les pieds sur terre, mon coco, ma cocotte. » Le chakra, je suis très émue par votre tirage, dis donc. Le chakra coronal, ouais, ils vont vous envoyer des messages par ce biais-là. À côté du grand-père et de la grand-mère, là, de vos ancêtres, il y a le chakra sacré. N'oublie pas de rebondir et de créer quelque chose et de pas te reposer sur tes lauriers. Il y a vraiment la valeur travail qui est là, hein, ça c'est important. Il y a la petite brique de l'âme qui est tombée sur le relationnel. C'est ce que je pensais depuis le départ, là aussi. Hein. Il y a quelqu'un dans votre cercle relationnel, donc ça peut être amical, familial, et je pense que ça touche la sphère sentimentale. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose de particulier qui fait qu'il ne faut pas oublier cette âme-là. Il faut pas laisser, vous savez ce que j'ai comme... Allez, je vais mettre un peu de déconne dans tous les frémissements que j'ai là. Il faut pas laisser bébé dans un coin. J'espère que vous avez la ref. Hein. Faut pas laisser bébé dans un coin. Allez chercher si vous n'avez pas la ref. Et sinon, les autres, je sais, vous saurez. Sur la vie sentimentale, on a la lune qui joue énormément sur vos émotions. Il y a une synchronie à ma petite boucle d'oreille. Il y a des synchronicités. Vous allez avoir des signes. Peut-être annonçant l'arrivée de quelqu'un ou la reprise de pouvoir. Quelqu'un qui danse, qui aime danser. Je sais pas, est-ce que c'est vous? C'est quelqu'un qui aime danser, qui aime la musique. C'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le petit dauphin, là, sur la tour. Votre âme, elle vous dit, garde ton âme d'enfant. C'est pas parce que là, on t'accorde un truc de dingue que tu mérites, hein, bien sûr, tu l'as pas volé, qu'il faut oublier de s'amuser. N'oubliez pas de vous amuser. On a quoi? Ah, la fameuse feuille d'automne. Peut-être que c'est le règlement, là, ce mois-ci, de tout ce fatras depuis l'automne que je sentais dans certaines guidances. L'attrape-rêve. Vous allez réaliser un rêve, en fait. Il y a un rêve éveillé ce mois-ci. C'est pour ça qu'il faut vous pincer de temps en temps et garder les pieds sur terre, j'ai l'impression. On vous offre quelque chose avec la petite fleur. Dieu vient vous aider. Bam! Vous avez bien bossé, on vient vous aider. Alors, ne négligez pas le signe de la Vierge, je l'entends, la Vierge Marie le répète. Vous pouvez prier la Vierge, vous pouvez la remercier, vous pouvez être en gratitude, je sens, aussi avec tous ces breloques-là, en gratitude pour Dieu, pour vos guides, pour vos ancêtres. La Vierge est un signe à ne pas négliger. Ça, c'est très important, les gars. Je vous fais des gros bisous. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et évidemment, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 10 de bâton.
Alors, le 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, hein, que ce soit fin avril, ou au mois de mai, ou je ne sais quand, hein, ou après coup, votre énergie au 10 de bâton, vous avez porté sur les épaules, je ne sais pas combien de bâtons, bah si 10. Il faut savoir que sur les 10 bâtons, il n'y en a qu'un qui est à vous, votre pouvoir personnel. Là, vous en pouvez plus, vous êtes crevé. Alors, énergétiquement, peut-être physiquement, peut-être, je sais pas, bien-être. Vous avez trop de responsabilités, vous en pouvez plus, vous regardez la breloque pour vous dire mais est-ce que au mois de mai sera mieux parce que là je suis claquée, j'en peux plus. Peut-être les énergies lunaires, j'ai l'impression, vous, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression avec on a quand même douillé hein, tous et toutes et puis ça continue un petit peu là hein, avec les planètes et tout, j'ai regardé un peu la valse des planètes. Là, fin avril, mai, bon. Vous en pouvez plus. Vous êtes à bout, vous en avez ras-le-bol, pardon, ça m'a échappé. Voilà. C'est vraiment votre état d'esprit. Et là, vous vous dites, un bâton de plus, je m'écroule, je peux pas. Bonne nouvelle, vous pouvez pas avoir un 11 de bâton. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose qui est fatigant pour vous. On va aller voir sur quoi. Une planète, une constellation, un astre qui va irradier sur votre moi. L'objectif, un fait marquant, quelque chose d'important dans votre moi, l'objectif, le but, le plus, le moins, le pro, la carrière, le financier, le matériel, la vie relationnelle, la vie sentimentale, affective, un message de votre âme et un petit message qui était très, très, très fort dans le choix numéro 1. En tout cas, moi, ça a bien bougé. Un petit message complémentaire, une ligne de fuite, je ne sais pas. Et j'irai mettre des breloques, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme planète et patati et patata pour vous? On a Uranus, wow, de la libération. Oh, j'aime bien pour vous. Oh, j'adore. Ouh, vous allez jeter tous les bâtons par terre, vous en pouvez plus, vous avez ras le bol. Paf, j'en ai marre, j'arrête. Se libérer, l'esprit, le changement soudain. Uranus, alors là, on est super bon, les gars. C'est la libération, liberté, liberté, chérie. C'est l'astre qui est relié au Verseau. La planète, pardon, reliée au Verseau de naissance, c'est la reprise de son pouvoir, c'est quelque chose de comme ça, soudain, bam, libération, on brise ses chaînes, on brise ce qui nous retenait, et là, en fait, là, je le sens comme vous en avez marre, vous allez peut-être le faire à vous, genre j'en peux plus, j'en ai marre, ras-le-bol. Ras-le-bol, et la libération, c'est vraiment ça, un détenu qui sort de prison, hein. C'est vraiment ça, ça peut être 10 barreaux sur le dos, et là, libération, hein. C'est symbolique ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. Un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, un nouveau vent de créativité, une nouvelle page blanche. Alors là, pour le coup, elle n'est pas écrite, elle est blanche. C'est de la liberté, liberté d'action, liberté de faire, liberté d'être. Il peut y avoir des séparations, je viens de l'entendre. Bon, on va aller voir ça. Alors, séparation de quoi? Je ne sais pas, hein, parce que dans le pro, ça peut être, je sais pas, on s'en va, je sais pas. On va aller voir. Alors, un fait marquant, le but, l'objectif, quelque chose d'essentiel au mois de mai pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2. La communication. L'élément R va être quelque chose d'important. Alors, élément R, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, on est déjà dans du Verseau. La communication, l'esprit sans limite et le mental. Ouais. Alors ça, c'est important, il va y avoir de la discussion. Waouh, 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 waouh. Alors, vous libérez la parole, hein. Alors là, clairement, hein, l'univers du vos guides, vous êtes à libérer la parole, vous en pouvez plus et vous le dites, quoi. Et vous mettez... Alors, ah ouais, non, c'est vraiment par la parole, il y a des choses qui se passent par le biais de la communication. Vous fermez plus aucune frontière, vous brisez vos chaînes. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous prenez sur vous depuis un certain temps? Choix numéro 2. Pour mettre un terme à quelque chose. Pour terminer quelque chose, une phase de votre vie, un job, une relation, des conditionnements, des choses, je sais pas là. Oh, mais alors ce mois de mai, il est puissant, hein. Et ce serait sympa, parce que, alors je l'ai pas en face de moi, je me souviens plus de tout, mais je sais qu'il y a quelque chose en Uranus qui est assez dingue au niveau des planètes, là, à partir de maintenant. Ok, donc libération du chakra de la gorge, des non-dits, de choses que vous retenez ou vous prenez sur vous, ou vous en pouvez plus, si c'est vis-à-vis d'une personne, d'une situation, je sais pas, mais là vous prenez trop sur vous, parce qu'il faut supporter quelqu'un, j'ai l'impression, vous supportez une situation, alors quelqu'un, ça peut être dans tous les aspects de votre vie, hein, mais vous supportez la présence de quelqu'un, vous supportez quelque chose, et là vraiment vous dites stop, basta, non, allez, au revoir, ciao. Il n'y a plus d'équivoque là, la libération, je me libère, c'est bon. Un truc comme ça. Bon, qu'est-ce qui va être positif, que vous pouvez accepter, que vous pouvez faire, que vous pouvez objectiver, qui va venir tout seul, qui sera fluide ce mois-ci? Oh, oh, oh. Est-ce que je remets une couche? Est-ce que je remets une couche, la mort? N'ayez pas peur, hein, en plus c'est positif, hein. C'est évidemment la mort symbolique, je sais que vous le savez, hein. Ah, c'est la fin de quelque chose. Alors là, vous,
Il y a un coup de nettoyage, vous. Alors, si ça vient de l'extérieur, là, ou de vous, mais en tout cas, c'est pareil. Regardez, elle vous sourit. La mort vous sourit. Elle vous dit, ah non, non, mais là, il fallait que je passe, là. C'est comme l'arcane 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort dans le tarot. L'arcane majeur. C'est comme ça. Hein, il y a un avant, un après. Hein. De toute façon, la mort, elle passe, tout le monde trépasse. Bam. Il y a un coup de nettoyage là. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous en pouviez plus, vous, si vous êtes, si vous, si vous avez choisi ce choix-là. Ouah, c'est radical, quoi. Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça concerne, dis donc? Ouais, là, de toute façon, vous le savez. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous savez ce que vous entretenez, peut-être même comme mécanisme, ou comme relation, ou comme job, ou comme je ne sais quoi, comme but dans la vie qui ne va pas, ça va pas, ça va pas, vous en pouvez plus, un mode de fonctionnement, un mode de communication. Là, c'est fini. Il y aura plus ça. Hein. Il y aura plus, je vous le dis. Hein. Après, il faudra replanter des graines. Hein. Ça, c'est sûr. Mais là, ce mois-ci, déjà, on nettoie, quoi. Nettoyer, balayer, astiquer, là. Qu'est-ce qui est négatif dans tout ça? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pas demander, pas accepter, pas objectiver? Un mur à dépasser, une leçon à comprendre ce mois-ci. Ok. Non, ne vous accrochez pas à ce qui doit partir. Maison 2, la maison des possessions, intérieur, extérieur, la maison du taureau, signe, je vous kiffe les taureaux, je kiffe tous les signes. Mais là, je sens le taureau mal aspecté, genre possessif, difficulté au changement, fixe, entériné à une réalité. Alors là, non, 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 non. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas, je crois. Vous ne pourrez pas, hein. Ça va trop piquer pour vous. Hein. À s'accrocher à quelque chose qui doit se terminer depuis longtemps. Ça devait se terminer. Vous le savez si vous êtes là. Donc ne retenez pas les choses. Ne soyez pas, voyez, moi je vois quelqu'un qui retire la jambe de quelqu'un. Non, non, non. Alors que finalement c'est pour le bon. Il faut. De toute façon, vous pouvez plus rester comme ça. Et moi je vous le souhaite. Vous pouvez pas rester. Regardez cette femme quand même là, le dos courbé, là les lombaires, ça va pas le faire. Hein. Les lombaires, ça va pas le faire, c'est ma phrase. Les lombaires, ça va pas le faire, c'est une fulgurance, ça. Non, ne vous raccrochez pas à ce qui est mort, à ce qui est fini. Vous savez ce qui est déjà fini. Là, on vous fait le sparadrap. Pchac, on vous l'enlève. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, carrière, financier, vie matérielle, si vous êtes à la retraite, vos projets, tout ça. Du 6 de denier, bah, vous récoltez le 6 de denier. 6 de denier, alors récoltez, vous échangez, il y a de l'échange. Alors il peut y avoir beaucoup de communication. Hein. Les deniers, c'est aussi de l'échange, de bons procédés, donnant-donnant, don contre don. Tout ce qui est commercial est favorisé avec le 6 de denier. Hein. Donc là, pour l'instant, on est assez flat. Là, on est assez bon au niveau du pro. Ou alors, du coup, ça peut être les échanges, justement, là. Hein, ça peut être cette partie-là. La communication. Bosser la communication, les échanges avec les autres, les interactions. Je sais pas, si vous avez quelque chose à négocier, c'est assez bon. Par exemple, si vous avez un salaire à renégocier, quelque chose à dire à votre patron, je sais pas, un truc à faire en lien avec l'échange, le commerce, le don contre don, c'est un très bon mois. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Moi, là, je suis en train de faire ma petite enquête, je sais pas ce que c'est. Au niveau relationnel, donc c'est un peu, c'est la communication, c'est le lien social, voisins, collègues, amis, famille, etc. 9 de coupe, ok, vous êtes fiers de vous, vous êtes bien avec vous-même. Ok. Ça peut être ça, hein, ça peut être j'ai dit décisions, ouais, des décisions, des discussions que vous deviez avoir depuis longtemps, mais en tout cas, ça se passe bien. 9 de coupe, vous respectez qui vous êtes. Vous vous aimez, vous êtes bien avec ce que vous vibrez bien avec votre énergie, vous êtes fiers de vous. Donc ça peut correspondre aussi avec une fin nécessaire. Vous savez utiliser les bons mots parce que avec ça, c'est pas mal aspecté. Hein, c'est pas le conflit. Vous voyez, de l'autre côté, je crois que c'est le conflit. Non, c'est quoi? L'hésitation, l'inexact, le déroutement. Non, 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 non. Vous êtes clair dans votre communication. C'est votre atout. Pour mettre un terme à quelque chose. Je sais pas, ça peut être tout simple, hein, c'est pas obligé de faire flipper ça. Hein. Je sais pas, dans votre famille, on vous parle toujours comme si vous aviez 4 ans. Et ben là, vous dites non, ça suffit, maintenant j'en ai peut-être 40 de plus, vous voyez? C'est un truc comme ça. Mais vous le faites en gentillesse, hein, vous le faites en amour de vous-même. En tout cas, les interactions avec les autres se passent toujours avec le respect de vous-même. Ça, c'est important. Ok, on continue. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben voilà, l'as de denier, mais à l'envers. Ok. Un as à l'envers. Un as à l'envers, surtout l'as de denier, moi je suis contente pour vous, je vous avoue. Il y avait quelque chose qui s'était implanté dans votre vie, une relation peut-être, depuis quelque temps. Il y avait quelque chose qui est apparu dans votre vie, l'as de denier. Vous y avez travaillé, ça ne prend pas. Ouh là là, je les cache ce message. Ça ne prend pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Alors, voilà, je vais vous expliquer un peu ce que je ressens. Je vais vous donner plusieurs exemples. Il y en a un milliard d'autres, hein, évidemment. Vous faites la démarche de le transposer sur votre vie.
Je sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis quelque temps, mais bon, voilà, depuis quelque temps. Après ça, c'est une guidance générale, donc vous prenez du recul, vous établissez le truc. Puis vous y avez travaillé, hein, parce que vous vous dites: «C'est exactement la personne qu'il me faut, je travaille à ce lien», même si par exemple l'amour est bof bof, l'attraction est bof bof, mais vous dites: «Non, c'est du sérieux. Cette personne, elle est sérieuse. Moi, il me fallait du sérieux» et puis vous y avez travaillé, travaillé, mais vous prenez sur vous, ça va pas en fait, parce que le cœur ne résonne pas. J'entends, le cœur ne résonne pas, donc là, c'est fini. Autre exemple, je sais pas, vous avez, flashé sur quelqu'un, mais ça ne prend pas. C'est-à-dire en face, il y a pas de répondant, ça prend pas et vous y avez travaillé, vous avez réfléchi, vous avez fait des propositions. Ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas, ça prendra plus. C'est tout. Ce serait intéressant que vous alliez, c'est pas de la pub puisque je l'ai pas encore faite, hein, la guidance, mais je vais faire 1 ou 2 guidances pour la vie sentimentale pour le mois de mai là. Ce sera la prochaine vidéo ou les 2 prochaines vidéos. Ce serait intéressant que vous alliez voir vous, hein, aussi. Parce que là, il y a quelque chose comme ça, hein. Ou alors ça peut être un conditionnement si vous êtes célibataire, de se dire toujours: «Oui, mais moi je veux quelque chose de solide. Si je me remets avec quelqu'un, c'est forcément sur du long terme». Là, on vous dit: «Bah, change de mode de fonctionnement parce que tu peux pas le savoir». Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais c'est vous vous libérez, hein, de chaînes, hein. Vous vous libérez d'un poids, hein. Là, il y a une énergie, hein, c'est inversé. Avec qui vous avez semé une graine, ça prend pas, ça marche pas, vous avez beau faire, essayer d'arranger. Non, il y a une discussion à avoir, là, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui va vouloir parler avec vous. Je pense que c'est pareil, hein, c'est des énergies connexes. Ok. Quel est le message de votre âme ce mois-ci au niveau de votre vie spirituelle? Reine de bâton, super. C'est super. Je suis trop heureuse pour vous. Regardez cette reine de bâton. Alors, déjà, elle s'est lâché les cheveux, ça veut dire qu'elle se sent bien avec elle. Déjà, elle a plus qu'un bâton. Ça veut dire qu'elle a lâché les 9 autres. Donc, votre âme, elle est contente. Et alors là, elle est en mode Queen Bee, quoi. Elle est en mode Queen, j'ai le pouvoir, power à mort. Que vous soyez homme ou femme, votre âme, elle est contente parce que enfin vous reprenez le pouvoir de votre vie. Parce que là, il y avait quelque chose qui ne vous correspondait pas. Ça pique un peu sur le sentimental dans le sens où là, tout va plutôt bien. Donc après, ça peut être... Voilà, c'est une guidance générale, hein. Si vous voulez une guidance plus perso pour les énergies à venir, n'hésitez pas par mail, hein. Mais là, ça reste général. Donc vous reprenez le pouvoir. Votre âme, elle dit: ah bah enfin, on reprend le pouvoir. On sort de nous-mêmes, on est visible. Voilà, c'est ça, regardez, hein. On brise ses chaînes, quoi. On sort de cette prison, hein, symbolique et on nous voit enfin, quoi. Parce que là, vous vous cachez derrière quoi? Grande question, je l'entends là. Vous vous cachez derrière quoi? Devant des préconçus, si c'est une relation sentimentale, il me faut quelqu'un de comme ça, étant donné que ça fait tant de temps qu'on est ensemble, je ne peux pas s'aborder la relation, parce que sinon ça veut dire que j'ai encore échoué, et puis même si vous aimez pas la personne, c'est tellement dommage. C'est ça, hein. Il y a un truc, il y a une reprise de pouvoir, en plus vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, votre âme elle se sent belle avec vous, elle a envie de partager le pouvoir et de rayonner et tout ça. Elle a envie de reprendre le pouvoir, le leadership, et c'est ça, hein, qu'elle vous conseille. Petit conseil, petite ligne de fuite. Voilà, petit complément. Waouh, c'est hallucinant. Oh, c'est la même carte que... Alors, mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît, empressez-vous d'aller regarder le choix numéro 1. Vous allez avoir une guidance longue, vous. Comme d'hab, vous avez la même carte et qui, tout à l'heure, m'a ébranlé de dingue. Le message que je viens de vous transmettre, c'est un ancêtre, c'est un grand-père, c'est un de vos grands-pères, c'est un grand-père qui veut vous dire ça. C'est un grand-père qui vous dit maintenant basta. Là, ce que tu portes sur le dos, cette relation, ah, c'est un truc de relation, ouais. Cette relation aux autres, cette espèce de conditionnement de toujours ne pas... Oh, j'entends un truc, bon. De pas kiffer, en fait, de pas aimer, mais de rester dans un carcan où vous supportez des choses. Pourquoi? Pour correspondre à un schéma. Oh là là, c'est dingue, hein. Oh, ça m'émeut encore une fois de plus. Votre grand-père, il vous dit stop, basta, là. Je veux que tu sois heureux. Qu'il soit en vie, votre grand-père, ou qu'il soit pas en vie. C'est pas grave, moi, c'est la même chose, hein. Moi, mes grand-mères, elles sont encore plus avec moi maintenant, hein, sachez-le, hein. Je vous le dis, petite confidence. Mais, ah ouais, ou demandez conseil à votre grand-père si vous avez encore la chance de l'avoir, de pouvoir l'appeler. Et puis si vous pouvez pas l'appeler au téléphone, vous l'appelez en prière, vous lui demandez conseil. Ouais, il va vous accompagner, c'est votre grand-père, c'est un ancêtre qui vous accompagne dans cette démarche de libération qui est nécessaire. Maintenant, il faut arrêter de vivre comme ça. Je pense que c'est au niveau affectif, sentimental, affectif, relationnel, il y a un truc, hein. Votre grand-père, il veut pas que vous gâchiez votre vie. Eh ben, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Ils sont forts les tirages au mois de mai, là. Oh. Et vous avez de la breloque, vous, hein. Alors, et puis c'est comme dans le choix numéro 1, mais avec une autre breloque. La main de Fatma, vous êtes protégée aussi par la version féminine, hein, du grand-père, la grand-mère, hein. La grand-mère est là pour vous protéger, la Vierge Marie aussi. On a le signe du lion, on a la lettre C,
On a quoi? On a le signe de la Balance, on a le signe du Taureau, on a le signe du Poisson. Elle me touche cette guidance. La première aussi, dis donc. On a quoi? On a la paix. Vous trouvez la paix au niveau relationnel parce que vous dites la vérité. Waouh! Faut dire la vérité, dit votre grand-père. L'indépendance et la pureté. Vous retrouvez votre indépendance de choix, de vie, qui correspond à vous-même. On a quoi? On a le cul. On a la petite brique noire qui est inversée. Il y a... Ouais, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Ça dure depuis longtemps. C'est quoi ça? Attendez. La rose. Ouais, on va vous... Oh, c'est beau quand même, hein. Votre tirage, il est vraiment beau. Il y a quelque chose. La petite brique noire, c'est un passé, c'est un conditionnement personnel. Un conditionnement personnel de s'obliger à être dans un schéma qui n'est pas le sien. J'entends, c'est un truc de fou. On a... Oh, c'est mignon, votre enfant intérieur. Et là, c'est votre grand-père qui vous parle encore. Il y a le côté, mais souviens-toi quand tu étais gamin, quoi. Il y a peut-être eu des traumatismes petits qui ressurgissent sur votre vie personnelle, mais là, vous vous en libérez, c'est très beau. Le petit drapeau rouge. Il y a, comment vous dire? Vous êtes allé trop loin, je pense. Il y a quelque chose comment vous expliquer ça? Vous êtes allé trop loin, vous avez dépassé vos limites, vous êtes trop fatigué. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous pompe votre énergie. C'est relationnel, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui vous pompe vos énergies, qui vous... Je sais pas, c'est pas la même vibe que vous. Ça, c'est très beau. Je suis très émue par votre tirage. La fleur, le bouquet. En fait, la mort, elle va passer parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Est-ce que c'est déjà présent? Parce que le bouquet, c'est quelque chose de clair. Ouais, on a le diplodocus. Ça fait quelque temps que vous devez faire cette transformation. On a la sagesse avec la petite fleur. Ouais. Et ça fait longtemps que vous devez prendre cette décision. Ce mois-ci, c'est... Voilà. Il y a vos anges gardiens, il y a vos plusieurs anges. Il y a plein d'anges qui vous accompagnent dans cette démarche. Vous allez retrouver de la joie, le petit singe, quelque chose de mutin, de joueur. Vous vous amusez pas assez, en fait. Il faut retrouver de la joie et c'est ça qui va se passer. C'est très beau. Le fait de reprendre votre pouvoir, ça va vous réaxer sur votre mission de vie, votre mission de cœur vers la bonne personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a la salamandre. La parole va transformer les choses. N'hésitez pas à dire les choses. Ça, c'est important. Et effectivement, la lune c'est un rôle essentiel. Les lunes, les différentes lunes qui viennent de passer vont vous aider à nettoyer plein de choses. On a quoi? On a la petite plume sur la vie affective. Avec la sagesse de l'éléphant, la petite fleur. C'est comme s'il y avait quelqu'un avec une petite fleur sur le dos. Vous voyez, la petite fleur, c'est quelqu'un qui l'a sur le dos pour vous l'offrir. Je sais pas, je ne comprends pas ça. Je vous avoue, je comprends pas. Je suis perdue. Il y a la présence je sais pas, d'un archétype de l'éléphant, quelqu'un qui est... Je sais pas, qui a de la mémoire, je sais pas. Qui a cette fleur sur le dos et ça va être votre cadeau. Je sais pas, il y a un truc comme ça. La petite plume. On va vous envoyer vous allez sentir le bon moment pour finir quelque chose. Vous inquiétez surtout pas, mais dis donc, à la fin du mois, vous allez être super libéré. Et en plus, il y a vraiment quelque chose qui se trame pour vous là, qui est déjà présent, j'ai l'impression. Et bah dis donc, c'est bien énigmatique, hein. Vous me raconterez, j'espère. Il était super puissant, votre tirage. Je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. Évidemment que vous pouvez liker, commenter, partager, ça me ferait plaisir, ça ferait avancer ma chaîne, vous abonner, rejoindre ma communauté un peu plus payante pour avoir d'autres formats vidéo pour le mois de mai. Et puis, me demander une guidance personnalisée si vous en avez besoin, ce sera avec plaisir par mail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le diable. Arcane majeur, la seule arcane majeure des 3 et pas des moindres, hein. Le diable, ça nous parle de quoi? C'est votre situation actuelle quand vous regardez cette guidance. Quand vous entamez le mois de mai, ou fin avril, ou quand vous la regardez en mai. Le diable, il a plein de significations. Plein de significations. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une espèce de... Comment vous dire? Une sorte d'attachement à quelque chose. Le diable, c'est qu'on ne dit pas tout. C'est pas forcément ça, hein, la signification principale du diable. Le diable, c'est les mécanismes, les enchaînements qui nous retiennent, les dépendances. Vous voyez, c'est une vibes globale.
Là où vous en êtes actuellement, c'est que vous êtes dans un attachement certain à quelqu'un, à quelque chose, mais c'est pas su. Je sais pas comment vous dire. Euh, Ça peut être un attachement aussi au passé, hein. Ça peut être un attachement à des conditionnements, ça peut être un attachement fort à quelque chose. Mais moi, j'y rajoute une vibe supplémentaire. La breloque, elle va rajouter un truc supplémentaire parce que je l'ai senti. C'est un peu comme cette chauve-souris, c'est ouh. Il y a quelque chose qui n'est pas su, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas assumé, quelque chose... parce que le diable, c'est aussi la sexualité. Vous voyez, c'est quelque chose... Il y a une face sombre à l'intérieur de vous-même. Je rajouterais qui n'est pas déplaisante, qui pour l'instant, est-ce que cette part d'ombre, alors c'est très psychologique ce que je vais vous dire, ou très bizarre, hein, mais est-ce qu'elle vous contrôle, cette part d'ombre, ou est-ce que vous apprenez à la contrôler petit à petit? On a tous des parts d'ombre, on a tous des parts de lumière, mais on a tous des parts d'ombre. Sans ombre, sans ombre, pas de lumière, sans lumière, pas d'ombre. En dessin, c'est les bases. L'ombre et la lumière, c'est important ça. Il y a une ombre qui fait partie de vous-même actuellement. La question c'est, si vous êtes arrêté sur cette carte, c'est est-ce qu'elle vous pèse, un lien à l'autre? Est-ce que c'est quelque chose finalement que vous assumez, que vous aimez bien, mais que vous... Voilà. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, très énigmatique comme d'habitude, mes petits chouchous du choix numéro 3. Une planète, une constellation, un astre qui va un petit peu axer votre moi, qui va colorer votre moi, un fait marquant, un objectif, un but, le plus, le moins, la carrière, le boulot, le professionnel, la vie matérielle, le financier, le relationnel, le sentimental, le spirituel, un petit conseil à la fin. Allez hop, et puis je rajouterai des breloques, restez bien jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on a comme couleur dominante? Ah, ça m'étonne pas, Saturne. Ah, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien votre tirage, il est complexe. Il est complexe, mais il est... Vous êtes peut-être des êtres complexes, mes petits chouchous du choix numéro 3, là, pour le coup. Saturne, le temps. Construire le symbole paternel et le temps. Saturne, c'est la planète du caillou dans la chaussure. C'est ce qui vous permet, c'est les difficultés, mais c'est pas un mois difficile, c'est pas comme ça, là. Là, ça aurait été s'obliger, la dépression, les restrictions. Non, c'est dans le bon sens. Mais c'est dans le côté, Saturne, c'est relié au Capricorne. Le Capricorne, il dit pas tout. Le Capricorne, il est un peu énigmatique. Le Capricorne, moi, je l'ai toujours vu en signe de terre, à l'instar du Scorpion au signe d'eau. Vous voyez, il y a des vibes comme ça, là. Il y a des gens, il y a des signes comme ça que j'aime bien, qui sont difficiles à cerner. Saturne, c'est le caillou dans la chaussure qui vous permet de grandir. C'est des ralentissements. En gros, le message bienveillant de cette carte, quand même, est dans le bon sens. On prend le temps ce mois-ci. On n'essaye pas d'aller combattre le diable comme ça en disant non, on laisse le temps. Le temps va faire les choses, faire confiance, construire. Je sais pas, c'est énigmatique, vous, hein, les cartes. Hein. Saturne. Les choses peuvent prendre du temps, mais il faut respecter ce temps. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas une prise de pouvoir. Saturne, c'est la meilleure amie de Jupiter. En gros, Jupiter, tout feu, tout flamme. L'expansion, bam, 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 la part de chance. Allez, on y va, les gars. Très Sagittaire. Puis en face, il y a la meilleure amie, Saturne, qui dit hey, calme-toi, Jupiter, arrête de partir dans tous les sens. Il faut aussi réfléchir au sens des choses. Peut-être c'est pas non plus la réflexion mercurienne, hein, mais peut-être, voilà, prendre le temps d'encaisser les choses, de comprendre les choses, de se comprendre, de faire les choses. Je sais pas. Dans le bon sens, en partant d'un sérail un petit peu flou, mais à la fois... Je sais pas. C'est bizarre, je sais pas comment vous dire ça. C'est... Je sais pas, c'est ça. Nous faire une guidance auditive, vous savez. Je sais pas ce que c'est une porte qui grince. Je sais pas ce que c'est. Bref. Le but, l'objectif, un fait marquant de ce mois-ci. Eh ben, on a votre pote. Eh ben voilà, j'ai bien fait. Regardez, en plus, c'est drôle, regardez. Ah, le roi, il est en train de montrer du doigt son pote. C'est pas moi, c'est le scorpion. Je sais pas, est-ce qu'il y a un lien avec le scorpion? Le scorpion, c'est la sexualité. Là, il y a un truc. Hein. Ce ne sera pas une guidance sur ce thème-là. Non, moins de 18, je ne fais pas. Mais il y a un truc. Hein. Il y a un truc, vous savez, les ombres. Moi, je prends toujours ce domaine de la sexualité pour faire comprendre. Ça, c'est de l'intime. C'est pas de l'ordre à montrer à... Alors, je dis pas qu'il faut pas le montrer à tout le monde. Tout le monde fait comme il veut. Bref, je m'enterre dans mon truc, là. Mais c'est quelque chose d'intime. C'est ça, je sais pas, c'est... truc comme ça. Bon, bref, le scorpion, magnétique, secret et puissant. Alors, déjà, c'est un conseil pour le mois. C'est quelque chose à réaliser ce mois-ci. On ne parle pas trop. Hein, un Saturne plus un scorpion, alors on va dire un Capricorne ou le Saturne. Alors, un Saturne en scorpion, c'est le secret. On ferme communément sa bouche, on ne dit pas tout, on écoute beaucoup, on ne dit pas grand-chose. C'est puissant, il y a une transformation puissante, j'entends, qui se met à l'œuvre chez vous, dans votre vie.
Est-ce que c'est un nettoyage? Est-ce que je sais pas. Il y a la carte, vous savez, dans cet oracle-là, là, il y a la carte de la porte. Vous regarderez en accéléré, il y a la carte de la porte, du portail qui s'est retourné plein de fois. Et moi, je prends pas des cartes qui se retournent. Par contre, j'en tiens compte. C'est comme si... Ah bah, c'est ça que je disais. Eh ben, la breloque, elle retombe sur ses pattes de breloque, là. Mais vous savez, quand je faisais... Une porte qui s'ouvre. Ouais, mais une porte qui s'ouvre en grinçant. Vous savez pas encore ce qu'il y a derrière. Ah, c'est beau, ça. Vous savez pas ce qu'il y a encore derrière. C'est peut-être au mois de juin, mois de juillet, je sais pas quand. La fin du mois. Gardez vos secrets pour vous. Ne dites pas tout. Restez sur une sorte de réserve. Écoutez beaucoup les gens. Observez les gens. Analysez les choses. Laissez du temps au temps. Vous savez pas encore ce qu'il y a derrière cette porte. Soyez patient. Clairement, c'est ça. Ok, bah dis donc, j'adore votre guidance. On a quoi en positif? Ah bah on a le taureau, génial. On a plein de signes, dis donc là. Le positif, c'est ce que vous pouvez faire, objectiver, accepter venant de l'extérieur. L'extérieur, ce sera fluide. Le taureau, le stable, le bon vivant, le voluptueux. Je vais rajouter un autre archétype. Il est très patient, le taureau. Le taureau, il peut même limite être fixe, lent et résistant au changement. Là, on est dans une vibe où ce mois-ci, on vous dit ne bougez pas de grandes choses. J'ai capté. Les choses, elles sont mystiques, elles sont magiques, elles se transforment, mais il faut laisser du temps, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas essayer de tout savoir tout le temps, de tout comprendre à la seconde même, de se dire je veux absolument un signe ce mois-ci pour... Non, là ce mois-ci, ça se trame, c'est ralenti, mais il y a des choses qui se nettoient, des choses magiques qui arrivent. Une porte qui grince, mais qui s'ouvre. Elle grince parce qu'elle fait remonter peut-être certaines choses qui sont nécessaires de regarder, mais ça pique pas. Prenez le temps d'ouvrir cette porte pour faire grincer le plus possible, vous voyez, au lieu de faire « Ah non, non, je veux pas que ça grince, je vais l'ouvrir d'un coup la porte ». Non, vous faites « Est-ce que je vais le refaire? J'adore ce bruit. On dirait un chat. On a marché sur la patte d'un chat, c'est l'horreur. Je pourrais pas faire de voix, je crois, moi. Bref, le taureau en positif... Il est pépère, il est tranquille, il prend le temps, il n'est pas pressé. On n'est pas pressé ce mois-ci. Dans tous vos projets, vous n'êtes pas pressé. Ne vous stressez pas, n'essayez pas d'aller vite, ça ne marchera pas. La vitesse ne marche pas pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qui ne marchera pas non plus? Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Pas demander, objectiver. C'est justement un mur à dépasser, une leçon à comprendre ce mois-ci. Ah là là, j'adore quand un plan se déroule sans accroc, barracuda, là. L'agence touriste qui est à la porte, c'est pas tout de suite là. Elle sera pas ouverte ce mois-ci. Mais, et c'est ça qu'il faut capter, c'est pour ça qu'il faut être patiente, elle est en train de s'ouvrir la porte. L'issue d'une situation, la compréhension d'une situation, le nettoyage peut-être de vices, d'addictions, de choses que vous avez mis en place, ça se nettoie. C'est en cours, in load, nettoyage en cours. La porte, elle n'est pas ouverte, donc ne foncez pas dedans, parce que je vais vous donner une image, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de mettre du rire avec vous, parce que je sais que vous avez de l'humour noir peut-être. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez vous capté de l'humour noir, mais la porte, elle n'est pas ouverte, donc si vous foncez dedans, vous allez vous la prendre en pleine tête. Et ouais, elle est en train de s'ouvrir, n'essayez pas de forcer, faites-la grincer au maximum. Ok, je ne sais pas pourquoi, vous me direz pourquoi, il faut la faire grincer. Au niveau du pro, de la vie matérielle, je sais pas, j'ai plein de blagues avec vous. Du pro, de la vie matérielle, du concret, de la carrière, des finances, tout ça, tout ça. Le 4 de denier à l'envers. Ouais, non, bah bougez pas. Oh bah alors, vraiment, votre guidance pour vous, c'est ça, choix 3. Ne bougez pas. Restez où vous êtes. Restez où vous êtes, levez les mains en l'air. C'est grave. 4 de denier à l'envers. Ouais. Ce mois-ci, bon, c'est pas un super mois pour prendre des décisions, pour bouger, pour claquer une porte. Vous, c'est vraiment la porte. Hein. Ne claquez pas la porte si vous en avez marre de quelque chose, là, d'un rapport, je sais pas, c'est pas le bon mois. Ça va aller mieux après pour le faire, si vous voulez le faire. 4 de denier, on reste sur ces lignes. On est un peu avare. Ne dépensez pas trop ce mois-ci. Ouais, au mois de mai, vous choix numéro 3, ne faites pas des grosses dépenses excessives. Ne claquez pas tout votre argent. Restez en petit, restez en Saturne. Laissez le temps. Épargnez si vous pouvez les choses. Faites le petit écureuil. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle? Et relationnel, c'est avec les amis, la famille, les connaissances, les potes, les voisins, les collègues, tout ça, tout ça. 3 de denier à l'envers. Bof, bof sur les échanges. Non, restez... 3 de denier à l'envers, c'est pas un mois où chacun est à sa place et l'équipe de travail, ou alors... C'est un mois un peu compliqué pour les énergies autour de vous, donc restreignez les rapports. Ouais, faites du jardinage, restez chez vous, faites les bons trucs de taureau, faites des bonnes bouffes. Si vous invitez quelqu'un ou si vous acceptez une invitation, pas avec beaucoup de monde.
Ces interactions, elles n'ont pas trop le vent en poupe, là. Hein, n'accélérez pas les choses, ne brusquez pas les choses, ne forcez pas les choses avec Saturne, c'est ça. Ne forcez pas les liens aux autres. Ne les restreignez pas non plus, mais ne provoquez pas des grosses discussions, des gros changements. Non. 3 de denier. C'est comme si je sentais que dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui vont subir aussi peut-être des influences des planètes, parce qu'en ce moment, c'est ce que je disais à d'autres choix, c'est un peu compliqué la valse des planètes. C'est un mois, on reste pépère. On reste assis sur son trône, bon, on observe, on ne dit pas tout. Au niveau relationnel, on ne dit pas tout. Et peut-être on vous dit pas tout, mais c'est pas grave. N'essayez pas de chercher. N'essayez pas, ne remuez pas les trucs, ne cherchez pas. Ok, il est très énigmatique votre tirage. Au niveau sentimental, vie affective, vie émotionnelle, l'amour et l'amour. Je rappelle que je vais faire 1 voire 2 tirages de vie sentimentale pour mois de mai, après dans quelques jours. Oh, alors ça c'est magnifique, ça sort de nulle part, la petite cerise sur le gâteau, as de coupe, bam, vra, boum. Waouh! Eh ben dis donc, je citais du Patrick Vell, je m'attendais pas à ça. As de coupe, la vache. Un démarrage de vie affective. Ouh, prenez le temps. Ouh, mais oui, prenez le temps. Les choses, elles se structurent avec le temps. Ouh, oui. As de coupe. Vous êtes célibataire, l'apparition de quelqu'un dans votre vie. Bim, magie. Non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, voilà, vous me comprenez. Connexion avec quelqu'un. Un début de cycle affectif basé sur l'amour de soi, l'amour de quelqu'un. Si vous êtes en vie affective, en lien avec quelqu'un, hein, couple ou pas, ou en lien, vous, mes amis, du choix numéro 3, il y a de l'amour. Hein, regardez, là, ils se partagent un bout de sucre. C'est quoi ça? C'est une petite loutre et un petit phoque qui sont en train de... On vous donne de l'amour. Oh là là, si vous avez un lien avec quelqu'un, ça déborde d'amour. C'est beau. Et c'est pour ça... Est-ce que c'est une relation secrète? Ah ah. Est-ce qu'il y a une relation secrète là? Alors là, clairement, les amis du choix numéro 3, je passe pas à côté. Alors ça peut être que pour certaines personnes, mais là, ça concerne ça. Elle va être au beau fixe, votre relation secrète. Ce n'est pas une relation qu'on met au grand jour ce mois-ci. La porte, elle est ouverte. Par contre, peut-être pour le mois d'après ou après. Ce mois-ci, on reste comme on est. Il y a beaucoup d'amour. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vous écrivez ça, hein? Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie spirituelle? Message de votre âme, ce qu'elle a envie de faire, de vous conseiller pour ce mois-ci. La justice à l'envers. Non, ce n'est pas un mois où... J'aime bien justice à l'envers. Finalement, j'aime bien votre mois. Je le trouve coquin, je le trouve cocasse. J'aime bien. Il est différent. C'est pas un mois où on équilibre des situations, on dit dis-moi la vérité, je te dis ma vérité, je dis justice passera, justice divine. Non, profitez d'être un peu dans, c'est pas du cafouillage, un peu dans l'ombre, mais il y a quelque chose de sexualité quand même. Vous voyez, des choses comme ça. Et puis ça se montre pas à tout le monde. Si vous prenez cet exemple-là, ça ne se montre pas à tout le monde. Donc voilà, vous prenez l'exemple sur ça. Restez dans votre intériorité, petites choses. Ne dites pas tout. La justice, votre âme, elle dit c'est pas le bon mois pour tout mettre sur la table. Là non plus, même au niveau du boulot, les discussions et tout, c'est pas un bon mois pour vous, pour tout mettre sur la table, dire je veux la vérité, je veux voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Non, parce que peut-être que vous contribuez un petit peu au faux. C'est bienveillant hein, ce que je vous dis. C'est même pas de l'humour, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, non. Ce mois-ci, on laisse le temps au temps, on se presse pas. Et on fait grincer la porte qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être que voilà, au niveau, par exemple, relationnel, émotionnel, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il faut laisser le temps à une relation, il faut laisser la compréhension. Et après, la porte, elle est ouverte. Et vous pouvez, par exemple, être officiellement ensemble. C'est un exemple, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Autre, ligne de fuite, tout ça, tout ça. Tic-tac, tic-tac, tic. Attends, c'est quoi? Tic-tac, tic-tac, tac. Non, tic-tac-toc. Oh alors, mais j'arrive pas à lire. Tic-tac, tic-tac-toc, ouais. Le temps, ça se prépare. C'est en préparation. La porte est en train de s'ouvrir. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas là-dessus. N'essayez pas de la forcer. Regardez, c'est bienveillant. Ça arrive, ça arrive. Alors, peut-être vous pouvez vous noter 11h moins le quart, je sais pas. C'est bien, ça va arriver. C'est pas au mois de mai, mais la porte sera ouverte bien... Franchement, après, un mois de juin, ce serait intéressant de savoir. Je ne sais pas si vous allez rester sur le choix 3 ou s'il y a autre chose, mais ça se prépare. L'ouverture est en cours. Pour l'instant, profitez des derniers moments où rien ne se sait. Vous savez, comme une surprise, quand on prépare une surprise à quelqu'un, on ne dit rien, ça se prépare. On voit les autres stressés ou l'autre stressé, mais nous, on se dit, je suis en train de préparer une surprise. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Allez, breloque et ce sera terminé pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, nous avons du quoi? Alors, nous avons le signe du Cancer, le signe du Lion,
Le signe de la balance, est-ce qu'il y a d'autres signes? Et le signe du cancer 2 fois. Ok, ça peut être des synchronicités. Nous avons quoi? Nous avons le chakra du cœur. C'est quelque chose qui... Ah là, oh, mais dis donc, sur cette carte, il y en a plein, je vais vous les dire. On va aller sur la vie sentimentale, je vais faire après. Donc, le chakra du cœur. Il y a quelqu'un que vous aimez. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez en secret? Votre âme, elle le sait. Votre âme, elle vous dit que c'est une âme connectée. Ah bah oui, c'est une âme sœur. D'accord. Ok. Alors, il y a soit l'apparition d'une âme sœur, soit la connexion à une âme sœur, soit vous connaissez déjà cette personne et vos âmes, ça y est, elles se connectent. Oh non, il y a ce que... Oh, vous savez quoi? Il y a... Oh, je cherche encore mon pendentif, je l'ai mis dans mes breloques. Ma petite croix. Ouh, c'est magnifique. Vous êtes bénis. C'est une relation bénie. Ouh là là, elle est forte. La lettre X. Bon, bah alors, X. Hein? Hein? Ce que je vous disais, X. Moi, je vois ça. Profitez. Il y a de la joie entre vous deux. Ouais, il y a du rire. Il y a de la communication entre vous deux. Ouais, vous êtes dans un petit cocon. Affranchissez-vous de l'extérieur, j'entends. Ce mois-ci, votre âme, elle va vous mettre des messages dans la tête par le biais des rêves et tout ça. Vous êtes en train d'élever vos deux âmes en même temps. J'ai l'impression de faire une guidance sentimentale, c'est fou. Il y a la connexion. Restez cocon avec une âme soit qui apparaît dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde tout de suite que vous êtes avec quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un. Franchement, non. Là, il y a vraiment, on reste dans un cocon. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou c'est une relation cachée, eh ben, restez cachés. C'est une relation qui est dictée par le destin et on vous dit, restez bien au chaud là, à vous amuser tous les deux avec le petit singe, à être comme des enfants. Restez bien au chaud. N'exposez pas votre relation à l'extérieur. Gardez-le pour vous, c'est des moments bénis. Ok, des petites bulles, vous voyez, des petites parenthèses enchantées. On a quoi? On a l'écureuil qui travaille, hein, la justice. Ça va arriver, les choses qui se verront et le rétablissement des choses, mais pas tout de suite. Le petit, il est tombé aussi, cette breloque elle est tombée pour le choix numéro 2. On a la sagesse d'attendre le bon moment pour dire qu'on est avec quelqu'un, pour avouer, je sais pas, quelque chose, pour passer la porte. Vous savez, comme se marier, on passe la porte avec son chéri, sa chérie là. Qu'est-ce qu'on a avec le scorpion? On a la montgolfière. Ouais, la montgolfière comme ça, c'est-à-dire que votre âme, elle est en train de s'élever. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de... Ça se nettoie, vos énergies se nettoient, il y a une relation qui se nettoie là, qui est très très belle, qui se connecte en tout cas. Laissez le temps, restez dans le secret, c'est important. Vous avez la pierre de lune, ça peut vous aider peut-être à dissiper des doutes. Le clown, ouais, vous portez peut-être un masque, mais là c'est pas négatif. Parce que vous n'avez pas envie de tout raconter à tout le monde, ce que je peux comprendre. Et on a quoi? Ok, votre âme, alors, on a l'enfant intérieur avec la salamandre. En fait, vous êtes joyeux à l'intérieur, mais vous le montrez peut-être pas à des collègues, à la famille, aux voisins, à vos amis. C'est pas que vous vous montrez malheureux ou malheureuse, c'est pas que vous jouez un rôle, mais c'est que ce nouveau bonheur qui arrive, c'est beau, j'ai compris votre guidance, ou cet amour qui est connecté depuis un certain temps mais qui est caché, vous voulez le garder pour vous. Bah, c'est magnifique. Franchement, pour le mois de mai, c'est magnifique pour vous, mes amis. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Dis donc, ça a viré un peu sentimental, mais il y a tellement de breloques là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de mai. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça fait vivre ma chaîne. Vous abonner également. Et puis rejoindre ma communauté pour les guidances du mois de mai par signe astro si ça vous intéresse. Et également me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!